Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Le texte biblique de ce lundi 5 mai 2025 est tiré du livre de Genèse au chapitre 21, du verset 8 au verset 19. Le thème de ce jour est le suivant: Conforme-toi à la volonté du Seigneur. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour recevoir ce que tu veux nous dire. Fais taire les inquiétudes et tout ce qui pourrait nous éloigner de ta voix. Seigneur, éclaire-nous par ton Esprit Saint. Donne-nous la sagesse pour comprendre, la foi pour croire et le courage pour obéir. Amen. Genèse, chapitre 21, du verset 8 au verset 19. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait: que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à réfléchir à un thème fondamental dans notre marche chrétienne. Conforme-toi à la volonté du Seigneur. Pour cela, nous allons méditer sur Genèse chapitre 21 du verset 8 au verset 19. Ce passage nous présente une situation difficile dans la vie d'Abraham. Il est obligé de renvoyer Agar et son fils Ismaël à la demande de Sarah. Une décision qui le touche profondément, mais que Dieu confirme comme étant sa volonté. Dans ce récit, nous voyons que Sarah demande à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël, car elle ne veut pas que le fils de l'esclave hérite avec Isaac. Cela attriste Abraham, car Ismaël est son fils aussi. Il l'aime. Mais Dieu dit à Abraham: que cela ne te déplaise pas à cause du garçon de ta servante. Écoute Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Ici, Dieu confirme que la demande de Sarah entre dans son plan. Abraham doit se soumettre, même si cela le blesse. Parfois, Dieu nous demande des choses douloureuses. Laisser partir quelqu'un, quitter une habitude, changer de chemin. Mais si Dieu le demande, c'est qu'il sait pourquoi. Il voit ce que nous ne voyons pas. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne pas quand nous obéissons. Agar se retrouve dans le désert avec son fils. Elle n'a plus d'eau. Elle désespère. Elle pose l'enfant sous un buisson et s'éloigne, incapable de le voir mourir. Mais Dieu entend. Dieu voit. L'ange de Dieu appelle Agar et lui dit: n'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du garçon. Ensuite, Dieu lui ouvre les yeux et elle voit un puits. Dieu est fidèle. Il ne laisse jamais tomber ceux qui sont dans l'obéissance. Même dans le désert, Dieu ouvre nos yeux. Il nous montre les ressources
que nous ne voyions pas. Il renouvelle notre force. Alors, mon frère, ma sœur, se conformer à la volonté de Dieu, c'est lui faire confiance, même sans tout comprendre. Abraham devait faire confiance à Dieu pour l'avenir de son fils Ismaël. Agar devait croire que Dieu tiendrait ses promesses, même si elle ne voyait rien dans l'instant. Et Dieu a tenu parole. Ismaël est devenu une grande nation. De la même manière, Dieu a un plan pour ta vie, mais tu ne peux pas voir tout ce qu'il voit. Il te demande une chose: obéir, te soumettre, te conformer à sa volonté. Bien-aimé, Dieu nous appelle aujourd'hui à nous conformer à sa volonté, même quand cela coûte, même quand cela semble injuste, même quand cela nous dépasse. Mais sachons une chose: Dieu ne demande jamais quelque chose sans pourvoir à ce qu'il faut ensuite. Il pourvoit dans le désert, il ouvre les yeux, il accomplit ses promesses. Je vous laisse avec ce verset de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Excellente journée à vous tous.